J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, les copains. Vous savez, c'est très compliqué ce qui se passe en Palestine et en Israël. Et Damien Rieu nous rassure, il partage un article du Parisien. Gaza, des Palestiniens rejoindront la France prochainement. Les visas sont déjà en cours d'instruction. Si c'est pas génial, ça. Et Damien Rieu partage. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et il montre un graphique parce qu'en Italie, les stats ethniques sont autorisés. Et ici, c'est un graphique qui montre le taux de mise en cause dans les infractions des Palestiniens qui est 18 fois plus élevé que celui des Italiens. Donc on peut voir que dans l'ensemble des infractions, il y a 18 fois plus de Palestiniens mis en cause que d'Italiens. Dans les coups et blessures volontaires, il y en a 15 fois plus. Dans les vols violents, il y en a 40 fois plus. Et dans les vols sans violence, il y en a 40 fois plus aussi. Donc dans les vols de manière générale, il y en a 40 fois plus. Et du coup, moi j'ai envie de dire qu'une chose, c'est que j'ai hâte. J'ai très hâte d'accueillir massivement un peuple qui est en pleine guerre, qui fait des choses que je ne peux clairement pas dire sur YouTube à un certain peuple. J'ai très très hâte. Et j'ai quand même une question. Parce que les gauchistes passent leur temps à nous dire que les Français sont des fachos, d'extrême droite, égoïstes, méchants, etc. Tout ce qu'on veut. Alors, déjà, moi, contrairement aux gauchistes, je sais où est la Palestine. Alors, la Palestine et Israël, c'est par là, là. Je vais augmenter l'épaisseur de mon crayon. Là, je suis sur Paint. Hop, c'est par là, là. Et du coup, il y a une question que je me pose. Pourquoi les gens qui habitent là doivent venir exclusivement ici? C'est quand même bizarre, parce qu'il y a, par exemple, en violet, je vais entourer tous les pays qui pourraient accueillir ces gens-là. Par exemple, littéralement à la frontière, il y a un pays ici qui s'appelle l'Arabie Saoudite, qui est littéralement collé à ces gens-là. Pourquoi ces gens-là ne pourraient pas accueillir des Palestiniens? Ici, il y a un magnifique pays qui s'appelle l'Égypte, pareil, qui est totalement collé. Pourquoi ils ne pourraient pas accueillir ces gens-là? Ici, tout là, là, il y a le Maghreb, les Marocains, les Algériens, etc., qui insultent partiellement, c'est pas une généralité, mais partiellement les Français qui sont des fachos, etc., et qui veulent plus ou moins, pour beaucoup d'entre eux, notre mort, parce qu'on est extrêmement méchants, mais eux, ils accueillent personne, tu vois. Eux, il y a la préférence nationale, en fait, tout ce que veut le Rassemblement National, sauf que eux, ils sont gentils. Donc pourquoi vous accueillez personne, en fait? Ici, il y a un pays plus pauvre qui s'appelle l'Inde, mais qui pourrait, je sais pas, les accueillir. Là, il y a l'Afrique du Sud. Je sais pas, je pose des questions. Et puis, on a inventé des véhicules. Je pense que c'est pas déconnant de faire un petit trajet, hop, jusque là. Par là, hop, il y a toute l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, etc. Il y a les États-Unis. Donc pourquoi c'est à la France d'accueillir tout le monde? Tout le monde. Tout le monde. J'aimerais qu'on m'explique. Et j'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi si moi et uniquement moi refuse, c'est moi le méchant dans l'histoire, sachant que tous les pays qu'on a entourés là refusent catégoriquement le moindre migrant. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Bon, ici, c'est Clémence Guettet qui nous rappelle qu'on est quand même extrêmement méchant en France, des égoïstes, des ingrats. D'accord? Et elle y va pas de main morte. J'ai presque envie de mettre une musique triste. Il y a 82 ans, avait lieu la rafle du Vélodrome d'hiver. Plus de 13 000 hommes, femmes et enfants furent arrêtés sur ordre du gouvernement de Vichy. Elle dit ça comme ça, hein, juste voilà, pour faire peur en fait. Arrêtés, déportés et assassinés parce qu'ils étaient d'une certaine confession. N'oublions jamais, la haine n'a pas sa place dans la République. Et je pense qu'elle aurait peut-être même pu mettre un petit extrait vidéo de 1939 avec carrément des images de bébés. Non mais franchement, quoi. Mais ils ont pas honte, ces gens-là. Ils ont pas honte, quoi. Ils ont pas honte.
Pourtant, les membres et les électeurs de votre parti sont pour beaucoup antisémites, tels que Rima Hassan ou Jean-Luc Mélenchon. Le culot quand même, quand dans son propre parti, des militants taguent à la République le soir des élections, Glucksmann, sale, et qu'aucun d'entre vous n'a condamné ça. On sait où se trouvent les Na-1-1, ceux qui excluent direct la LFI de l'arc républicain. Vraiment, moi j'en peux plus des gauchistes qui m'insultent à longueur de journée, et je pense que vous aussi, vous en avez marre de vous faire insulter à longueur de journée, quand on voit que la totalité des pays du monde font 500 fois pire que ce que demande le Rassemblement National, quoi, bordel. C'est insupportable. Ici, c'est un petit fait divers banal qui ne saurait s'en rappeler Roméo et Juliette. On est en Seine-Saint-Denis, dans la 7e circonscription. Il y a un mec de 30 ans qui est mort. Voilà, sachant que c'est la gauche qui a été élue. Et elle faisait face au nouveau Front Populaire. C'est un divers gauche qui a battu le nouveau Front Populaire dans cette circonscription. Ça vous donne le niveau de gauchisme du délire, quoi. On va regarder ça. Oui, j'accepte les cookies. Un homme de 30 ans a été tué par balle ce dimanche après-midi dans la cité de la Capsulerie à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, a appris Actu17. 2 suspects à scooter sont en fuite. Le meurtre s'est produit vers 16h30 devant le 57 rue Robespierre. Rapidement sur place, les secours ont pris en charge la victime qui était en arrêt cardio-respiratoire. Cette dernière a finalement été déclarée morte sur place. Les enquêteurs ont procédé à de longues constatations sur la scène de crime. Au moins un étui correspondant à un coup de feu a été découvert. La police judiciaire a été chargée des investigations. La piste d'un meurtre sur fond de trafic de stupes est privilégiée selon une source proche de l'affaire. Un jeune homme de 23 ans avait été poignardé à mort au même endroit en novembre dernier. La cité de la Capsulerie est connue pour son important trafic. C'est l'une des plus grosses plaques tournantes du département, expose la même source. Un homme poignardé à mort à Bobigny. Un autre meurtre a eu lieu en Seine-Saint-Denis ce même week-end. Un homme de 43 ans a été tué à l'arme blanche samedi après-midi. Son frère a été interpellé peu après par les policiers dans un appartement situé à quelques centaines de mètres du lieu des faits. Ce dernier, qui souffre de troubles psychiatriques, a finalement été hospitalisé d'office. Et je meurs d'envie à l'idée de partager ce petit extrait à mes camarades du groupe Actu17. Ok. Voilà. Voilà, et je vous rappelle que c'est vous, hein, les méchants, les copains, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!